S'ils ne changent pas les choses, ils vont se faire bouffer. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'état actuel de Disney et surtout de Pixar en termes d'animation. Je précise bien que nous parlons uniquement d'animation dans cette vidéo. Il y a plein d'autres sujets Disney Pixar intéressants, mais aujourd'hui j'ai envie de me concentrer sur l'animation. Et j'ai envie de voir quels sont les problèmes d'après moi en ce moment avec ces deux entreprises, certes qui sont grosso modo Disney, mais qui font des films quand même assez différents. Ou pas, ça serait peut-être ça le début du problème. Parce que la vérité est que Disney aujourd'hui m'ennuie et le pire dans l'histoire c'est que Pixar aussi. Le fait que chaque sortie de leur film ne soit plus un événement est un vrai problème. Cependant avant d'en parler j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez maintenant, il y a plein de films qui sont pas disponibles sur les plateformes Disney+, par exemple. J'ai découvert récemment pour la première fois Encanto qui n'est pas disponible sur Disney+ en France, mais avec un VPN vous pouvez y avoir accès. Et pareil pour quasiment tous les films d'animation que je vais citer dans cette vidéo, ils seront tous dispos sur les plateformes très vite, contrairement à la France qui les aura très tard. Vous serez aussi en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi publique de l'hôtel, de l'université ou de la bibliothèque. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, en quelques clics c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, encore épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Il faut savoir que Disney existe depuis longtemps, c'est bientôt leur 100e anniversaire, si c'est pas déjà le cas je crois. Je crois que c'est le 100e parce qu'ils ont fait une vidéo récemment sur les réseaux pour parler de ça. Mais bref, c'est une boîte qui existe depuis longtemps, qui est spécialisée dans l'animation, à la base en tout cas, et qui est devenue un conglomérat énormissime. Donc il y a différentes ères, je vais pas rentrer dans le détail de quelle ère correspond à quelle époque. J'ai fait une vidéo à l'époque sur ce sujet-là, à l'époque où je faisais encore des vidéos avec extrait quand j'avais le temps. Je vous conseille d'aller la voir, elle parle de l'âge d'or de Disney, surtout des années 80-90, parce que oui en effet, La Petite Sirène a débuté une sorte d'âge d'or pour Disney en 89, si je dis pas de bêtises, et ça jusqu'à Frères des Ours, peut-être même avant. Pourquoi je dis avant? Car en fait, Frères des Ours, Atlantis, Planète au Trésor, tous ces films-là, bah ils ont quand même pas mal bidé. Donc il y a plein de gens qui considèrent pas ces films comme l'âge d'or de Disney. Ils ont fait succès après succès, critique, box-office, une tuerie. Et fin années 90, début années 2000, c'était un peu plus compliqué et c'était un peu la fin de l'âge d'or de Disney. Mais c'est un âge d'or qui s'est renouvelé à la fin des années 2000 avec un retour en forme assez inédit avec Réponse, La Reine des Neiges et même Zootopie. Disney, ils ont connu quand même des hauts et des bas dans leur existence, dans leur histoire, contrairement à Pixar qui de sa création, de son premier film Toy Story à 95 je crois, à 2015, c'était événement après événement, succès après succès, tuerie après tuerie, c'était à chaque fois le Pixar qui sortait au cinéma, les gens devaient aller le voir, c'était devenu une marque de fabrique tellement qu'ils ont été rapidement rachetés par Disney parce que c'était exceptionnel, c'était inédit ce qu'ils faisaient, personne faisait ça. Ils étaient monstrueux, c'est ça qui était fort. Mais depuis 2015, eh bien Pixar c'est un peu plus compliqué. Et c'est un peu vrai pour Pixar et pour Disney, les deux étaient des événements en soi. Les deux intéressaient les gens, les deux faisaient des bons chiffres au box-office, généralement. C'était un événement, on se disait viens on va voir le nouveau Pixar, viens on va voir le nouveau Disney en salle. On en parle après ça, de ce terme, en salle. Mais c'est là qu'arrivent en gros les problèmes pour Disney, c'est à partir de 2015, Disney et Pixar d'ailleurs. Moi il y a plusieurs problèmes que j'ai vu quand même apparaître. Il y a un truc qui est apparu qui n'était pas du tout le genre de Disney, c'était de faire des suites. Disney, il faisait quasiment jamais de suites avant, et là ils se sont dit on va commencer à faire des suites. Monde de Ralph 2, La Reine des Neiges 2, d'où sortait cette ambition de faire des suites. Et là vous allez me dire mais attends Reg, moi j'ai connu des suites de films Disney, Aladdin 2, Le Roi Lion 2, c'est Disney? Eh ben non, pas vraiment. C'est peut-être la licence mais c'est pas Disney, c'est pas les studios d'animation Disney qui ont fait ces films en tout cas. Et c'est là que c'est récent, c'est que Disney ont commencé à faire des suites, ce qui était pas du tout leur truc. Symbole d'une époque, on fait des suites, des remakes, des ressorties, plein de trucs, mais là d'un coup ils font que ça quoi. Regardez les films qui vont arriver. Zootopie 2, bon je suis content parce que pour le coup là c'est un film qui mérite une suite. Mais La Reine des Neiges 3, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que le 2 déjà était nécessaire? En plus de ces suites là, il y a un autre souci, c'est que les films, bah au final, ils sont pas terribles. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'ils sont, je trouve, bêtement oubliables. À chaque fois je les regarde, je passe un très bon moment devant et je les oublie assez vite. Raya, j'ai passé un super moment devant. Je ne sais plus ce qui se passe. Big Hero 6, très cool. Malheureusement, c'est le genre de film qui pour le coup aurait mérité une suite, bah c'est un Marvel, mais ça va pas le faire, en tout cas pas pour l'instant. Moana, pareil, tu dis bon, c'est très joli, mais pas plus que ça quoi. Et là, Valonia, honnêtement, je vais être honnête avec vous, hein, je l'ai même pas encore vu, parce que la hype n'est plus présente. Encanto, je l'ai raté en salle, parce que la hype n'était pas présente. Je l'ai découvert là récemment, j'étais dégoûté de pas l'avoir vu en salle. Je pense qu'en salle, je me serais bien plus rappelé du film, qui est très cool d'ailleurs, mais je sais pas si je vais m'en rappeler dans un mois. Là où ceux que j'ai cités, au début, durant l'âge d'or, je m'en rappelle bien. Et pas ceux de mon enfance, je parle aussi
aussi de Zootopie par exemple, je parle de Réponse. Ces films-là sont vachement bien et mémorables je trouve. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que les films qui devraient mettre en avant, comme Encanto, ils sont pas forcément mis en avant. C'est ça aussi le truc, le marketing de chez Disney. Où est-ce qu'il passe? En fait, il y a des projets, ils sont tellement pas confiants qu'ils font même pas de marketing et les mettent sur Disney+. C'est pas une bonne chose ça. On pense tous à Soul évidemment, bon c'était un peu compliqué, pandémie, tout ça, mais Soul au cinéma aurait été incroyable. Est-ce qu'il aurait marché? Je ne sais pas, peut-être pas du tout même, mais il aurait mérité une diffusion en salle. Et si Disney n'y croit pas, vous n'allez pas y croire, s'ils font pas de marketing, vous n'allez pas voir leur film, et tout ça va être mélangé et oublié. Et Pixar a plus ou moins les mêmes problèmes. Alors Pixar était habitué à faire des suites, mais les suites qu'ils font, bah, sont pas terribles. Dory, même s'il était très cool, quel intérêt? Les Indestructibles 2, pareil, quel intérêt? Et là, Buzz l'éclair récemment, je veux dire, pourquoi faire? Encore si c'était bien, mais là, ça l'est pas en fait. C'est pas mauvais non plus, mais juste c'est oubliable. Sans oublier encore une fois les mêmes problèmes. En avant, c'est oubliable. Pourtant c'est bien. Luca, pas terrible et oubliable. Alerte rouge, pareil, sorti Disney+, le nouveau Pixar, et oui, il est cool, mais qui va s'en rappeler? Pourtant, quand ils sortent des bangers, et c'est ça qui est le plus important, c'est la qualité avant tout, lorsqu'il y a de la qualité, bah, les gens s'en rappellent. Coco, Soul, les gens s'en rappellent. C'est le souci, c'est que je pense d'un côté, il y a une vraie baisse claire et nette de la qualité, il y a trop de productions qui sortent, une par an voire plus, c'est pas normal, même si c'est des grosses boîtes, ça prend du temps de faire des films. Peu d'idées originales, beaucoup de suites, et le fait de pas assumer le marketing de une, de pas en faire et de foutre ces films sur Disney+, ça peut pas être bien. Si tu fous ton film sur Disney+, c'est que t'as pas confiance en ton film. Et en plus de ça, les prochains projets, je suis désolé, donnent pas spécialement envie. Elemental, Wish, ça m'intéresse pas vraiment vu comme ça. J'espère qu'ils seront bien, vraiment, je l'espère, mais je n'y crois plus. Pourtant, là je critique, mais ils font d'excellentes choses aussi Disney. Pas forcément dans la qualité des films, même si comme je vous l'ai dit, il y a plein de films extrêmement qualitatifs, mais j'adore qu'ils choisissent des acteurs qui sont généralement pas connus pour les rôles. J'adore toujours le fait d'avoir des chansons, je trouve que c'est une bonne idée, il n'y a pas beaucoup de films d'animation qui proposent ça, mis à part eux. C'est leur terrain et ils sont forts dessus. Ils ont des chansons mémorables, puissantes, ils sont vraiment bons là-dedans. Tout ce qui est représentation, vous savez que je m'en fous un peu personnellement la représentation, mais c'est cool d'avoir des films avec des ambiances différentes. Là t'es en Amérique centrale, là t'es en Amérique latine, là t'es en Asie, il y a moyen de faire tellement d'histoires différentes dans plein de contextes différents et justement d'avoir un peu cette idéologie à la Disney woke qu'ils assument de plus en plus et vous savez que moi j'ai rien contre ça, je suis même pour d'ailleurs, hein. C'est cool au moins de faire visiter autre chose culturellement, ça fait un vrai dépaysement. En termes techniques ils sont incroyables, que ce soit les animations, la technologie, les visuels, les couleurs, ils sont très très forts en termes de cinématographie, de mise en scène, ils sont doués mine de rien, tu vois qu'ils maîtrisent l'art de l'animation, c'est clair et net. Et les messages qu'ils transmettent sont vachement bien positifs, c'est des films que tu peux regarder en tant qu'enfant et adulte. Et ça c'est fort. Mais le vrai souci aujourd'hui, je pense que c'est deux choses. C'est tout ce que j'ai cité déjà évidemment, mais un autre truc qui est la concurrence. Quand vous pensez aux concurrents, je trouve ces 7 dernières années, ils sont plus mémorables que Disney et Pixar. Netflix avec Klaus et Mitchell contre les machines. Allez, Sea Beast aussi, mais Sea Beast pour moi c'est un sous-Disney. Ou alors un Disney qu'il ferait genre maintenant. Sony, Spider-Verse, Illumination, Moi Moche et Méchant et bientôt Mario qui je pense va être un vrai carton qui va être surprenant. DreamWorks ils font un vrai retour en force avec le Chapeauté 2 et même Bad Guys qui est très cool. Mais alors pourquoi est-ce que ces boîtes-là arrivent à aller concurrencer Disney et Pixar? Si vous remarquez bien, les âges d'or de Disney, ils sont accompagnés d'une vraie progression technologique. Technologiquement, on pourra toujours aller plus loin, mais là, c'est plus ce qui intéresse les gens. On l'a vu le photoréalisme, on connaît. Là, ce qui intéresse les gens, c'est la direction artistique. Chapeauté 2, Spider-Verse. Pourquoi ces films ont cartonné? De une, ils sont très très bien. Ils ont cartonné box-office et en termes de critique, fans et presse, mais c'est la direction artistique. Depuis Toy Story 1, 95, hein, on se tape quasiment le même style d'animation jusque genre là en 2018. Et il fallait que Spider-Verse se ramène et d'autres films hein, pour changer de style d'animation mainstream. Les films d'animation français ne sont pas du tout dans le même style. Quand on prend Au sommet des dieux ou même des films japonais, Miyazaki, on n'est pas du tout sur le style d'animation à l'américaine. Mais le style d'animation à l'américaine qui est quand même dominant en Occident, ça fait 20 ans c'est le même. Et c'est que récemment qu'il y a eu une rupture et qu'on se dit mais attends, on n'a pas besoin de faire du photoréalisme. Enfin quand je dis photoréalisme, ça peut être un peu caricaturé, mais pas besoin de faire ça. Genre tes vagues, on n'a pas besoin qu'elles soient photoréalistes. On s'en fout au fait. C'est un film d'animation, on veut qu'elle soit jolie s'il faut. C'est un peu le débat qu'il y avait à l'époque, hein. Je fais une comparaison jeu vidéo rapide, mais c'est genre Wind Waker qui avait un style cel shaded qui est bien plus mémorable visuellement que genre Twilight Princess qui est sorti après. Deux Zelda que moi j'aime beaucoup. Juste pour vous dire que c'est pas la technologie en soi qui compte ou les graphismes, c'est la direction artistique. Et vu qu'ils n'ont pas évolué en termes de direction artistique, t'as l'impression que les films Disney, ils ont la même histoire avec un skin, avec une apparence différente. Tous les films Disney et Pixar se ressemblent et moi ils m'ennuient. C'est la vérité. Donc je pense que dès qu'ils sortiront justement
de ce style artistique, qui fasse un truc un peu nouveau, ça va déjà nous aider à rendre ces films plus mémorables. Après, il faut que la qualité suive évidemment, hein. Mais quand on pense maintenant au film d'animation, on s'attend à une belle animation et une belle direction artistique. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans le commentaire ce que vous pensez, êtes-vous d'accord ou pas d'accord, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et pensez à vous abonner au lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer tous ces films d'animation en toute sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.